Le morning de Jay, 8h-11h sur Radio Topside. Mars bleu, vous en avez entendu parler tout le mois de mars, forcément, dépistage du cancer colorectal. En entretien, on a le plaisir de recevoir dans les studios de Radio Topside Nicolas Moretti, professeur d'université, praticien hospitalier au CHU de Nice et médecin spécialiste, adjoint délégué à la santé de la ville de Menton. Il est avec nous pour nous éclairer aujourd'hui sur l'importance du dépistage du cancer colorectal dans le cadre de l'opération Mars Bleu, accompagné de Kenny Wetans, coordinatrice de la communauté professionnelle territoriale de santé de la Riviera française, une association de professionnels de santé du territoire de la communauté de la Riviera française et de Cap-d'Aille, qui d'ailleurs est labellisée par l'ARS et l'assurance maladie. Kathleen, Nicolas, bonjour, merci d'être avec nous sur Radio Topside. Alors, première question, pouvez-vous nous rappeler en quoi consiste l'opération Mars Bleu et pourquoi elle est si importante ? Tout le monde connaît Octobre Rose, qui est le mois qui est dédié au dépistage organisé du cancer du sein. Mars Bleu, c'est un mois tout aussi important, qui est dédié à un autre dépistage, le dépistage du cancer colorectal, qui est un cancer qui a la partie d'être évitable et curable s'il est dépisté tôt. Alors Nicolas, le cancer colorectal est souvent méconnu du grand public. Quels sont les chiffres clés que nous devrions tous avoir en tête ? Alors oui, c'est un cancer qui est relativement méconnu alors qu'il touche plus de 47 000 personnes en France et est responsable de plus de 17 000 décès par an. Donc c'est un véritable problème de santé publique qui touche aussi bien les hommes et les femmes. Et ces tests vont servir à détecter surtout les personnes qui sont à risque, c'est-à-dire les hommes et les femmes de plus de 50 ans à 75 ans. Alors pourquoi est-il crucial de se faire dépister et à partir de quel âge est-ce recommandé ? Ok, donc il faut savoir qu'une personne sur 25 est touchée aujourd'hui en France par le cancer colorectal. C'est vraiment une thématique de santé publique majeure. Et justement parce qu'en France, on n'est pas dans cette habitude, dans ce réflexe de la prévention, aujourd'hui on a à peine 20-25% de personnes éligibles qui réalisent le kit, qui réalisent le test de dépistage du cancer colorectal. Du coup, c'est tout le paradoxe du cancer colorectal. On est à la fois face à un cancer qui est évitable et curable, c'est dépisté tôt. Mais aujourd'hui, c'est un cancer qui reste la deuxième cause de décès par cancer chez l'homme et la troisième chez la femme. Alors qu'on peut vraiment agir sur ce cancer, puisque quand on dit qu'il est évitable et curable, c'est parce que le processus de développement du cancer colorectal passe par l'évolution du polype qui met 5 à 10 ans avant de devenir un cancer. Et le but du kit, c'est justement de détecter la présence de sang occulte, c'est-à-dire de ce polype qui va commencer à saigner avant de se cancériser, et du coup de pouvoir le retirer, le détecter et le retirer à temps avant de développer un cancer dont évidemment les conséquences sont beaucoup plus lourdes et complexes pour le patient. Le dépistage du cancer colorectal est un test simple et gratuit. Pouvez-vous nous expliquer son fonctionnement et comment y accéder ? Alors comment y accéder ? C'est très simple. Donc c'est un test en effet gratuit que vous pouvez obtenir auprès de votre médecin traitant, auprès de votre gastro-entérologue, auprès de votre pharmacien et même en ligne, puisqu'il existe un site, le site monkit.dépistage-colorectal.fr qui vous permet également de le commander gratuitement et depuis chez vous. Comment ça se passe ? Ça se passe au niveau de vos toilettes en toute intimité. Donc vous ouvrez le petit pochon bleu. Dedans, vous allez trouver un dépliant en 3 volets. Dans le premier volet, vous allez avoir une petite notice explicative. Dans le deuxième volet, c'est le volet dédié au prélèvement. Vous avez le dispositif à placer sur les toilettes pour recueillir les selles. Et vous avez un petit égouvillon, qui va vous servir à faire le prélèvement. Du coup, il s'agit de faire le prélèvement sur la surface des selles et après de replacer l'écouvillon dans le tube, d'agiter et de ne pas oublier de mettre votre nom et la date de prélèvement sur le tube. Le dernier volet sert à l'expédition. Du coup, vous avez le petit pochon rigide pour placer l'écouvillon et vous avez aussi une enveloppe pré-timbrée hermétique pour placer l'ensemble accompagné de votre document pré-rempli. Et l'ensemble doit être posté sous les 24 heures après la réalisation du prélèvement à la poste. Y a-t-il des populations à risque ? Quels sont les facteurs qui favorisent l'apparition de ce cancer ? Alors oui, la population à risque est déjà chez les patients de plus de 50 ans. Il y a des antécédents familiaux qui doivent être notés, mais pas que, mais aussi le mode de vie, à savoir la consommation d'alcool et une alimentation déséquilibrée. Donc il faut bien comprendre que ce type de population est à risque. Alors je voudrais rebondir sur 2-3 petites choses. C'est que le test, comme on vient de le dire, permet de détecter tôt les cancers, on l'a dit, mais le plus souvent à un stade précoce, c'est-à-dire
des polypes qui sont précancéreux. Et il faut savoir que le cancer colorectal, lorsqu'il est détecté tôt, se guérit dans 9 cas sur 10. C'est bien pour ça que cette campagne est lancée. Donc, lors d'une coloscopie, s'il y a une anomalie de ce test, on va pouvoir détecter des lésions précancéreuses, des petits polypes, et les réséquer sans opération. Donc ça, c'est un élément important. Un autre élément qui est crucial pour notre région, c'est que la communauté d'agglomération de la Riviera française a observé que seulement 20% de la population a recours à ce dépistage organisé. Alors que, si on fait nos calculs, il faudrait qu'il y ait une participation de plus de 65%. Et ça nous permettrait de sauver 6600 vies chaque année en France. Alors, quelles sont les actions concrètes qui sont mises en place dans notre région pour promouvoir le dépistage et informer le public ? Alors, il y a une campagne de sensibilisation et de communication avec les agents du CCAS de Menton, puisque 16 agents ont été mobilisés et formés, des aides à domicile, des infirmières, des aides-soignants et des agents d'accueil qui ont bénéficié d'un temps de formation et de sensibilisation aux campagnes nationales de dépistage qui a été organisé par le Centre régional de coordination et de dépistage des cancers, le CRCDC, afin de transmettre l'ensemble des informations de santé publique avec la campagne Mars Bleu. Donc, ça a été aussi l'occasion de rappeler l'existence de cette campagne qui est bien moins connue qu'Octobre Rose. Exactement. Il va falloir remettre en considération l'ensemble des problèmes de santé publique. Octobre Rose est un enjeu majeur, mais Mars Bleu, qui lui touche et les hommes et les femmes, contrairement à ce que pourrait penser sa couleur, est aussi un élément essentiel, puisque, comme on vient de vous le rappeler, il est partie des 2e et 3e causes de décès en France. Donc on va donner les informations nécessaires aux agents pour qu'ils puissent, à leur tour, être le relais d'informations pour sensibiliser toutes les personnes, tout à chacun, les voisins, les personnes qui côtoient tous les jours, leur cercle professionnel et personnel, de façon à ce que l'on ait un réseau mentonné, un réseau de la CARF où chacun, à un moment donné, a eu cette information et va pousser la porte de la pharmacie pour faire le test. Donc de manière complémentaire, avec la CPTS de Riviera française, on propose aussi de la formation, mais à destination du coup des professionnels de santé libéraux. On intervient du coup directement dans les pharmacies, en cabinet médical, et on fait en fait un point sur l'essentiel, les infos essentielles sur le dépistage organisé, donc à savoir du sein, du col de l'utérus et du cancer colorectal. On propose aussi des événements, des ateliers grand public. On est intervenu du coup lors d'une conférence animée par une diététicienne du coup libérale membre de la CPTS sur le microbiote de la santé intestinale. D'ailleurs, elle est intervenue lors du Forum de l'Action sociale à Menton. On propose aussi des stands lors des marchés avec à la fois une information sur le kit et une information aussi sur la santé intestinale. On propose également, et c'est un nouveau format cette année, en fait des ateliers numériques pour aussi proposer. Donc on est intervenu à Menton, on est intervenu du coup à Roquebrune notamment, et ça permet en fait de montrer à des populations donc plus seniors comment aussi on peut réaliser la commande en ligne du kit de manière sécurisée et gratuite. Voilà. Un dernier message à adresser à nos auditeurs pour les inciter à se faire dépister et prendre soin de leur santé. Voilà, l'ensemble des mesures, comme on disait, hygiéno-diététiques et de la vie en général, même dans la prévention, que ce soit le cancer colorectal, la prostate, le sein. On a la chance en France d'avoir des tests qui sont gratuits, une prise en charge qui est gratuite et qui permet de traiter, de sauver des vies lorsqu'on prend ces cancers très rapidement. Kathleen, Nicolas, merci d'avoir été avec nous sur Radio Topside pour informer le public sur le dépistage du cancer colorectal. Mars Bleu, c'est tous les ans. Et puis pensez à vous faire dépister. Toutes les informations sont à retrouver sur notre site internet, nos réseaux sociaux, également disponibles au Centre communal d'action sociale de la ville de Menton. Excellente journée à tous et à très bientôt sur Radio Topside. Merci à vous. Merci. Radio Topside, votre radio de proximité en DAB de Menton à Saint-Tropez.